Rebonjour à tous et tous, merci d'être toujours avec nous à distance, en direct du Salon du Management. Et désormais à mes côtés, Aurélien Rothstein, bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tu es le CEO du cabinet Engagement et Performance. Et ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est justement la notion de performance collective qu'on laisse souvent de côté. On va y revenir, mais avant, peut-être décrire ce qu'est le collectif. Si le collectif était un individu à part entière, de quelle qualité et de quelles compétences disposerait-il ? Alors, un collectif, il y en a partout. C'est un groupe d'individus qui partagent un objectif commun. Et assez bizarrement, c'est un objet qui est pas vraiment professionnalisé, qui est pas vraiment étudié, qui est pas vraiment analysé dans les entreprises. On trouve énormément d'outils, de processus qui sont centrés sur le salarié, qui vont développer les talents, qui vont former des talents. Mais on sait très bien qu'une équipe de talents, ça fait pas forcément une équipe talentueuse. Donc il y a une dimension supérieure. Et quand on est dans une équipe de 10 personnes, il y a une 11e personne qui est le collectif, qui est formé de ce que tout le monde y met. Donc, si les 10 personnes n'y mettent rien, eh bien, le collectif est pauvre. Et si tout le monde s'y met, eh bien, ce collectif, il est riche, il peut vivre et il va enrichir tout le monde. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que le terme collectif, on l'emploie beaucoup, mais finalement, on n'en prend pas tant soin que ça. Et ça, vous l'avez démontré dans une étude récente en collaboration avec la Maison du Management qui démontre que 80% du potentiel des équipes, donc vraiment de ce collectif à proprement parler, n'utilise pas l'intégralité de son potentiel au travail. Donc c'est une sacrée perte en d'autres termes pour les entreprises. Déjà, tout d'abord, comment expliquer un chiffre aussi élevé ? Dans ce baromètre, on apprend un certain nombre de choses. La statistique que vous avez citée, mais on apprend aussi que la plupart des salariés, on a 89% des salariés qui nous disent, qui considèrent que le manager n'est pas le seul responsable du collectif. Donc ça montre aussi qu'il y a une appétence des salariés pour ce sujet du collectif. Il y a plus de 90% des salariés qui nous disent que le collectif a un impact direct sur leur performance individuelle, sur leur apprentissage, sur leur rétention, sur leur engagement, sur leur capacité à se projeter dans l'entreprise. Tout ça, ce sont les indicateurs RH, les leviers RH. Et le collectif peut y contribuer. Alors justement, je voulais en parler finalement. Donc, qu'est-ce qui bloque toujours aujourd'hui ? Et qu'est-ce que l'entreprise a à perdre ? Qu'est-ce qu'elle a à gagner ? Et souvent, quand on a mis un peu tout ça en balance, on a peut-être envie d'agir pour ce collectif, quand on sait ce qu'il y a à gagner. Effectivement. Alors, ce qui a à gagner, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de la performance, parce que quand on travaille bien en collectif, quand on collabore, on démultiplie la performance. C'est pas juste un petit peu, c'est démultiplié. Il y a des études qui montrent que les équipes super performantes peuvent avoir jusqu'à 10 fois plus de performance qu'une équipe normale. C'est de l'engagement, parce que quand on se sent bien dans son collectif, eh bien, on se donne encore plus et on n'a pas envie de partir. On peut partir pour un autre job, pour un autre salaire, mais quand on s'entend bien avec ses collègues et son manager, eh bien, on cherche même pas à partir. Et l'apprentissage aussi, parce que quand dans un collectif efficace, on apprend les uns des autres. Les connaissances que j'ai, je peux vous les passer, etc., etc. Et donc concrètement, alors, comment le manager peut-il rectifier le tir de toute urgence ? Ouais. Alors, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit d'avoir une démarche assez similaire de ce qu'on fait déjà aujourd'hui pour les individus, c'est-à-dire déjà se doter d'un référentiel de compétences. Alors nous, dans le référentiel qu'on a créé, qui s'appelle Power Team, on a 24 compétences collectives. Qu'est-ce que c'est une compétence collective ? Ce sont les compétences justement du 11e individu dont on parlait, des compétences que chaque membre de l'équipe ne peut pas développer tout seul dans son coin, mais qui va représenter la capacité de l'équipe, la capacité du collectif à performer. Et donc, se doter d'une vraie grille de lecture qui permet de dire, voilà, dans mon contexte, dans mon entreprise, dans ma culture, voilà les ingrédients d'un collectif performant. La deuxième chose, c'est de se diagnostiquer, parce qu'on améliore que ce qu'on mesure. Et donc, la possibilité, avec un outil comme Power Team ou avec d'autres, de pouvoir dire où est-ce qu'on en est en tant que collectif. Prenons une photo de notre collectif, qui est un organisme vivant. Il y a des gens qui partent, qui arrivent, l'environnement, il est changeant. Mais à un instant T, où est-ce qu'on en est ? Quelles sont nos forces sur lesquelles on pourrait capitaliser ? Quels sont nos angles morts ?
sur lesquels on pourrait progresser et qui correspondent au potentiel dont on parlait tout à l'heure. Et puis aussi, quelles sont au sein du collectif les différentes perceptions, parce qu'on s'aperçoit quand on accompagne les collectifs que tout le monde ne vit pas l'équipe de la même manière. Ouais, finalement, c'est pas tant avoir les meilleurs éléments, mais c'est avoir des profils qui sont complémentaires et qui aiment travailler ensemble. Finalement, c'est ça la clé et c'est ça qu'on retient de cette gestion d'équipe. Et ça veut pas dire nier les talents individuels, ça veut dire que quand on part du collectif et qu'on met le collectif devant, non seulement on tire tout le monde vers le haut, mais en plus, on permet à chaque talent de s'exprimer beaucoup plus librement. Merci beaucoup. Merci Léa. Et merci également à vous toutes et tous de nous suivre à distance. Je vous donne à nouveau rendez-vous pour notre prochain invité dans quelques minutes. À tout de suite. Bye.